Bonjour les gens, tirage astro pour ce printemps et tirage sentimental, Scorpion, Scorpion, lunaire, solaire, ascendant Scorpion et bien évidemment pour le sentimental, le placement de Vénus en Scorpion. Voilà, tirage en miroir comme on a souvent fait. Je crois que je l'avais pas fait cet hiver, j'avais pas eu le temps, donc là on va le faire pour pour cette saison du printemps. Donc deux tarots. Alors, je prends pas ces cartes-là. Il y a la justice et il y a la mort. Il y a votre carte qui est là. La colonne de gauche vous représente. La colonne de gauche représente le scorpion. Hop, voilà, c'est bon. Et la colonne, si j'y arrive, la colonne de droite représente votre autre. La personne qui est dans votre vie, dans votre cœur, ou la personne qui vient à vous. La personne qui vient à vous, la rencontre possible, et surtout, de fait, l'énergie que vous projetez, l'énergie que vous attirez à vous. Ok. Et ici aussi, c'est bon. Alors, pour les scorpions, pour ce printemps sentimental, c'est parti. Ici chez vous, on a le pape. Et ici, on a un roi de denier. Oh, c'est costaud tout ça. Pas mal. Des cartes qu'on a beaucoup vues sur ces tirages d'ailleurs. Le pape ici, c'est... Alors je pense que le pape ici en dos de deck comme ça nous parle de foi et de confiance. De projet à long terme, de vouloir quelque chose... se rétablisse, alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais quelque chose aille sur du long terme et puis qu'on puisse faire des projets. Foi et confiance aussi. Et ici, avec le roi de denier, l'énergie qui est là, la personne qui est là, on a quelqu'un de très ancré, on a quelqu'un de très fiable, de très connecté à la réalité, de très connecté aussi à tout ce qui est matière, matériel, matière, denier, l'argent, tout ce qui est de cet ordre-là, qui correspond à la société, certes, mais aussi la nature, le corps, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Ok. Signe de terre ici, hein, pour un signe d'eau. Ça fonctionne très bien ensemble. Votre énergie à vous, on est sur le 3 de denier. J'ai eu ça pour un signe, ben oui, je dis ça à chaque fois, mais bon, je sais plus, c'est pas grave. Si vous complétez votre tirage, que vous retombez sur le 3 de denier, vous comprendrez qu'il y a quelque chose à ce niveau. C'est plutôt sympathique le 3 de denier dans l'énergie. Parce que ça veut dire qu'on est aligné. Ça veut dire qu'on est intègre. Ça veut dire qu'on est droit. Alors quand je dis qu'on est droit, ça veut dire que j'ai envie de quelque chose, je pense à quelque chose, je le dis, je le fais. Et c'est aussi simple que ça. Alors, peut-être que ça n'est pas dans la réalité. Mais en tout cas, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je vais. C'est un peu ça. Et puis peut-être quelque chose aussi de plus subtil avec des plans supérieurs. Donc je suis ici, je suis aligné dans mon cœur et puis je suis peut-être aligné à mon essence première. Et tout le monde l'est de toute façon plus ou moins. Mais peut-être que là, il y a quelque chose de très 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 aligné. Ok. Le pape, ça c'est drôle, le pape qui vient de l'autre côté. Donc là, vous l'aviez juste ici. Donc le grand prêtre est là. Donc là, ce que je vous ai dit sur le pape, hein, ici, foi, confiance. On a quelqu'un de très ancré. On a vu ici en partant sur le roi de denier. On a quelqu'un qui veut construire, qui veut transmettre des choses éventuellement. Foi et confiance. Bon, on va voir comment ça se décline dans le tirage ici. On a deux énergies bien posées en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce qui vient dans ce qui vous aide? La phrase est un peu bizarre, mais vous l'avez comprise. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le
triomphe, hein, comme on le voit sur la photographie, comme on le voit sur l'illustration. J'ai surmonté des obstacles, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément cool, euh, comme tout le monde, mais j'ai réussi à les dépasser et je suis sorti euh, avec une victoire et surtout, peut-être avec cet alignement notamment. Euh, Parce que j'ai retiré la leçon de ces épreuves, de ces moments difficiles de ma vie. J'ai compris des choses et je me suis rapproché de moi-même. Ce qui me permet d'avoir une vie plus intéressante, plus épanouie, plus heureuse. Qu'est-ce qui aide notre ami en face? Ok, là on n'a pas la même chose. Ici, cette carte qui est beaucoup sortie aussi, hein, sur ces tirages. Euh, 5 d'épée qui est sorti. Les autres 5, je les ai pas attendus que ça. Mais le 5 de denier qu'on a ici, je l'ai beaucoup vu. Ici, ça vient aider. Donc là, il y a une guérison, il y a quelque chose qui a eu lieu ou qui est en cours, hein, parce que c'est pour une saison. Donc c'est un peu long. Donc ça peut être en cours, c'est-à-dire que ça peut être très présent au début du mois et disparaître au fur et à mesure. Ici, 5 deniers. 5 deniers, 5 de deniers, pardon. Je suis seul, je suis rejeté, blessure de rejet. Voilà, vous voyez un peu l'allure de ce personnage. Il y a vraiment cette notion d'être hors du monde et d'être coupé du monde. Euh, 5 de denier, ça peut nous parler peut-être, alors ça parle de blessure d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être lié au denier, à l'argent. On est parti ici sur le roi de denier qui fait fructifier ses affaires. Est-ce qu'à un moment donné, on a quelqu'un ici, alors votre autre ou quelqu'un qui vient, qui a fait face à une difficulté financière et qui a un peu remis en cause, j'allais dire, la globalité de sa vie. On va pas le dire comme ça, mais qui était importante en tout cas. Bon, en tout cas, ça vient aider. Donc là, de la même manière, ici, autant là, on a vécu des choses difficiles probablement, mais là, ça semble déjà dépassé. Ici, on est encore dedans. On est encore dedans. Ce qui va aider ici, c'est cette notion de foi. Alors, la notion de foi, ça semble pas mystérieux forcément, justement, mais ça l'est pourtant. La foi, c'est vraiment je crois en quelque chose, et ça dépend de chaque personne déjà à la base. Je crois, et puis il n'y a pas d'intermédiaire. On n'a pas besoin d'intermédiaire par rapport à ça. C'est vraiment entre soi et quelque chose d'autre. Mais cette foi, cette croyance va me donner une force pour avancer dans ma vie. Là, si dans ma vie, c'est pas top, voire pas top du tout, je garde quand même une étincelle juste derrière tout ça, où j'ai la foi que il y a une raison à tout ça, que je vais dépasser tout ça, et qu'après, il y aura quelque chose de mieux. Que c'est le fait de penser aussi que tout est juste, qu'on vit une incarnation, qu'il y en a beaucoup d'autres, qu'avant on a prévu tout ce qu'on a vécu d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas aussi linéaire que ça, et qu'on retire les leçons de ce que l'on vit, et c'est nous qui l'avons décidé juste avant de venir. Bon, je suis un peu loin là, mais vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment, comme d'habitude. Qu'est-ce qui vient en moins? Qu'est-ce qui vient freiner? Qu'est-ce qui est freiné pour vous ici? Le magicien. Ici, le magicien qui est beaucoup sorti aussi, hein. Toujours les mêmes cartes, ça me sidère à chaque fois que je fais des tirages. Il n'y a que quelques cartes qui sortent en fait. Le magicien, c'est l'alchimiste. Le magicien qui vient ici, on nous dit ok, victoire, ok, alignement ici, mais on se prépare aussi. Je dis ça parce que c'est freiné, donc ça viendra plus tard, à mon avis. Alors peut-être sur
fin du printemps ou la deuxième moitié du printemps, on se prépare à transformer des choses. Alors pour les scorpions, c'est parfait. L'alchimie, celui qui transforme le plomb en or, celui qui transforme l'ombre en lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Curieusement, on semble ne pas en avoir besoin ici, mais on a quand même le magicien là. J'ai l'impression qu'on est sur un mi-parcours. Alors, je vais m'expliquer davantage. Euh, Là, on a vécu des choses, comme je l'ai dit, on s'en est sorti. Et puis, visiblement, avec une certaine reconnaissance, euh, avec une certaine fierté qui est justifiée, avec beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il reste quelque chose derrière tout ça, que cet alignement, il est en construction. Et que c'est ce qu'on souhaite le plus. Et on a raison parce qu'à partir du moment où tu es aligné, tout devient possible. Et qu'on saura faire appel au magicien quand il y aura besoin de transformer quelque chose. Le magicien qui est là, il peut nous dire aussi qu'on a besoin de prendre conscience de quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui nous échappe peut-être. Bon, petite parenthèse, parce que là on ne le voit pas tant que ça. Peut-être dans la suite, on va voir. Ici, qu'est-ce qui est freiné pour l'instant ? Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant ? La carte de la récolte. La carte de la récolte, oui. Carte de la récolte, et puis un questionnement aussi d'une manière globale sur sa vie. Qu'est-ce que j'ai donné ? Qu'est-ce que j'ai reçu ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'était OK ? Je vais même employer des termes plus simples. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était pas bien ? Est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que ça en valait pas la peine ? Là, il y a une grande interrogation par rapport à ça, qui est liée visiblement au 5 de denier qui est juste au-dessus. C'est aussi retirer les leçons justement du passé pour changer ce qui doit être changé, ou continuer si justement le résultat de ce questionnement apparaît plutôt positif. Là, il y a un moment donné, ici on est quand même si c'est dans la carte qui aide, il y a une sorte de crise en face. Là, cette personne qui est là, présente ou pas dans votre vie pour l'instant, elle est dans une sorte de crise qui est en train d'être dépassée. Quand on sera sorti de cet orage qu'on voit ici, ce sera bon, et puis visiblement ça semble prévu, de se poser des questionnements. Pourquoi est-ce que j'ai vécu cela ? Comment c'est arrivé ? Est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Etc. etc. Là, on a le pape juste au-dessus. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un quand même qui veut... comment je vais vous dire ça ? Qui se projette dans des lendemains et qui ne veut pas repasser par là. Donc, qui changera ce qui doit être changé. Donc, ce qui est bien ici, c'est vraiment cette notion de foi et de confiance. Sinon, ça nous embêterait un petit peu si on avait une autre carte que le pape au-dessus, par exemple. Quel est votre défi, ami Scorpion, Scorpionne ? Le même, pas la même carte. Dans un tirage de miroir, quand on a des cartes qui reviennent comme ça, c'est quand même toujours intéressant parce que ça veut dire que le miroir fonctionne. Quand on a un tirage miroir, ce que l'autre nous renvoie, concrètement ou énergétiquement, soit c'est des choses qui vont nous permettre d'avancer et d'une manière plus légère, soit ça va être des blessures. Ici, votre défi, on voit bien qu'on a ce besoin de réflexion dont je vous parlais. Et on a le magicien qui est là. Le magicien, il est prêt à transformer quelque chose. Il est prêt aussi à commencer un nouveau chemin. Pas de souci pour vous, hein, on l'a vu, on est aligné. Visiblement, il s'est passé quelque chose aussi, mais on semble déjà l'avoir dépassé. Il y a un autre chapitre qui se prépare, qu'on n'a pas pour l'instant ici. On a déjà des forces en réserve pour le mettre en œuvre.
Dans le défi, ça va être de... Le défi ici avec le 7 de denier, ça va être de se questionner, comme je vous l'ai dit ici forcément, hein, de se questionner sur où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je veux changer. Il y a des choses à changer, à mon avis, visiblement, sinon on n'aurait pas le magicien qui est freiné pour l'instant et qui est prêt à passer à l'action. Le défi à côté, c'est la princesse de bâton, donc ça nous fait du valet de bâton. Là, on a quelqu'un qui veut partir un peu à l'aventure. On a quelqu'un qui veut retrouver plus de feu, plus de joie, plus de vie. Plus de vie dans sa vie. Le feu, c'est vraiment le feu de la passion, dans le sens positif du terme. C'est le feu de la vie, c'est tout ce qui va animer. Animer la vie, animer l'âme, etc., etc. Là, on a quelqu'un qui part de cette foi, de cette confiance. Donc c'est déjà plutôt pas mal parce qu'on peut perdre cela, notamment quand on vit des choses pas cool. Mais on l'a ici et c'est parfait. On comprend ici qu'on a quelqu'un qui vit une période pas sympathique. Soit il y a un événement très concret et peut-être lié à des affaires qui ne fonctionnent pas. On est en train de s'en sortir, donc c'est dans ce qui aide. Donc il y a une réflexion qui vient de ça. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de questionnements sur la vie, sur sa vie ici, hein. Et puis on peut penser même avec le pape au-dessus qu'il y a un grand questionnement. Alors en cours et freiné pour l'instant, mais sur ce printemps, je vais dire ce mois encore, sur ce printemps, on a quelqu'un qui est dans un grand questionnement et qui est en train de se poser des questions sur l'avenir et, à mon avis, a aussi envie de changer des choses et a envie d'explorer des nouveaux territoires. Ça va être le défi. On a quelque part des énergies qui fonctionnent bien ensemble pour l'instant. Des deux côtés, il y a eu quelque chose de difficile. Je vais faire des phrases simples. Là, on est encore dedans. Là, c'est dépassé. De cela naît un changement. Pas un changement radical comme on le connaît chez le Scorpion, mais là on va tirer les leçons de ce qu'on a vécu et justement la transformation du Scorpion, elle est en train de se préparer. Peut-être pas pour le printemps, peut-être pour l'été, mais en tout cas là on est aligné, on a retrouvé ses bases, tout est ok. On se questionne aussi sur sur un peu tout, j'ai envie de dire. Et probablement un peu sur l'avenir, comme le pape nous le dit, puisque vous l'avez aussi ici. Ici, on a quelqu'un qui est dans une crise, qui n'est pas terminée, qui est différente. Il y a une blessure qui est là. Le positif, c'est que cette personne est en train de dépasser tout ça. Et de la même manière, c'est pour ça que je disais que ça fonctionne ensemble, cette personne, elle va réagir et changer des choses à un moment donné. Bon, alors vers quoi on va justement avec tout ça? Pour vous, on va vers le roi de denier, ok. Donc le roi de denier, c'est celui-ci, évidemment. Là, on a un tirage, voilà, on est ensemble très clairement. Si vous êtes en couple, on fonctionne ensemble. Si vous êtes célibataire, visiblement l'énergie que vous projetez, c'est la vôtre. Et puis avec la vôtre avec une... Alors j'allais dire une lumière supplémentaire. J'essaie de m'expliquer quand je dis ça, parce que c'est pas forcément clair. Lumière supplémentaire parce qu'on est en train d'étudier, on est en train de comprendre, on est en train de dépasser ce qu'on a vécu. Ce que vous avez vu ici, c'est comme si l'énergie qu'on attire à soi, elle est toujours mouvante, parce qu'on évolue toujours. Donc là,
vous avez fait un chemin, donc l'énergie que vous projetez, elle est en train de se modifier, et euh, elle me semble très vaillante, et puis très entreprenante. Alors c'est quand même dans le défi, mais là, même si c'est juste un valet, on a quand même envie d'autre chose. Et là, on le ressent aussi dans le magicien. Là, on aura besoin à un moment donné d'une transformation. Le roi de denier qui vient vers vers où on va. Bon, on va refaire la phrase bien. Vous voyez ce que je veux dire. Le roi de denier ici, c'est pas le roi de l'eau, hein, c'est pas le vôtre. Ici, le roi de denier, et des deux côtés, j'ai l'impression qu'on veut quelque chose de très ancré, une vie ancrée, une vie stable, une vie où on profite de la vie justement, euh, où les affaires fructifient. Je le précise quand même, notamment parce qu'il y a ce 5 de denier ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de deniers. Oui, il y a vraiment beaucoup de deniers quand même. On a 3 cartes de denier sur votre colonne, et de l'autre côté, on a le 5 de denier. On veut être bien dans sa vie, pardon. On veut profiter de la vie, on veut se sentir en sécurité, alignement en haut là. Et puis, de la même façon, il y a une grande réflexion qui est en train de s'enclencher justement sur comment je vais arriver à être le roi de denier. Le roi de denier, l'ancrage, la connexion à la matière, toutes les matières de l'argent, la matière des affaires, la matière de la nature, la matière du corps. Comment avec tout ça, et puis j'aurais pu trouver encore plein de choses, comment est-ce que ici je vais être bien dans ma vie, et puis pas seulement bien parce que c'est le roi, donc accompli dans ma vie. C'est plutôt sympathique votre tirage et c'est très apaisé pour un tirage de Scorpion. Mais ça, on a des tirages apaisés depuis un bout de temps, notamment au niveau des mensuels. Là, on voit bien, il y a quelque chose qui se prépare. Là, il y a une réflexion et le magicien est prêt à changer des choses. Ça vient pas par la mort, ça vient pas par la tour, comme on sait faire chez le Scorpion. Ce qui peut demander davantage d'efforts. Parce que justement, on sait faire face à la mort et à la renaissance, on sait faire face à la tour, l'effondrement, reconstruire. Mais là, c'est plus subtil. C'est-à-dire que on fait son chemin. S'il y a un obstacle, on regarde l'obstacle, on voit ce qu'on peut faire, on le contourne, on le franchit en tout cas, et on continue le chemin vers où on veut aller. Ici, on veut être bien dans sa vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on projette la même énergie en face. Bon, je vais faire une synthèse quand on aura toutes les cartes, donc il nous en manque une ici. Waouh. L'empereur. On est parti du pape vers l'empereur quand même ici. Hein. Et là on est parti du 3 deniers, l'alignement jusqu'à l'accomplissement des deniers dans la matière. L'empereur, c'est être dans son pouvoir. L'empereur, c'est être dans sa puissance, dans sa souveraineté, toute cette notion-là. L'empereur, c'est l'empereur, c'est je décide. Hein. Je décide et ça se réalise forcément puisque je suis l'empereur. Ici, je pense que c'est aussi simple que ça. L'empereur, c'est bien évidemment beaucoup d'autres choses, mais il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Le fait qu'on ait le pape ici, qui dans le spirituel, bien évidemment, le pape, le grand prêtre, notion de foi, de confiance, qui nous emmène vers l'empereur en quelque sorte. Des deux côtés, j'ai la même chose. J'ai un alignement en soi. C'est pas les mêmes cartes, mais on peut le résumer comme ça. Il y a un alignement, il y a quelque chose qui est là. Il y a une confiance, une foi. Alors une confiance en soi peut-être, une confiance en autre chose. Il y a quelque chose qui se met en place. De la même manière, après une étape difficile.
on n'est pas au même stade au niveau de l'étape. Si on est en couple, c'est probablement la même étape. Il y a un événement qui est venu et qui demande, qui va faire qu'on va avoir la même réflexion. Alors pas la même réflexion, qu'on va avoir une réflexion sur sa vie et d'une manière quand même très générale. Donc une grande introspection de part et d'autre, qui n'est pas au même endroit ici, parce que là c'est comme si vous aviez un pas en avant. On voit bien que là c'est plus apaisé, on voit bien que là il y a cette blessure, cet événement qui est là. La réflexion, elle est freinée alors que c'est votre défi à vous. Donc là vous avez peut-être un pas en avant en effet. Mais des deux côtés, on va vers une énergie d'action dans la matière. Le roi de denier, c'est une des couleurs de l'empereur, hein. Il y a bien ce côté de passer à l'action, de s'affirmer. Euh, on sait ce qu'on veut, ou on va se poser même des questions pour savoir davantage, mais là déjà les choses se clarifient et sont déjà plus ou moins claires. Euh, on n'est pas dans le brouillard, on n'est pas du tout dans le brouillard. Surtout de ce côté-là, les choses sont claires. On va, on se prépare à des changements plus grands, à mon avis. Mais on va pas occulter le fait qu'on est parti d'un alignement qui est déjà là. Et on va vers un roi. Donc là, tout est cadré, tout est... C'est pas le bon terme. Je vais résumer les choses, je reprends. Je vais résumer les choses autrement pour les deux. Puis après, on va faire une synthèse couple et une synthèse célibataire. Qu'est-ce que ça nous donne, cette colonne-là? J'ai quelqu'un qui a vécu quelque chose, ok, on ne sait pas quoi, mais quelque chose, qui a dépassé ça déjà, qui a retrouvé un alignement, et puis qui se dit qu'il y a peut-être quelque chose d'autre devant, quelque chose d'autre de plus intéressant. Ça va être le défi ici, justement, de réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je veux vraiment aller, qu'est-ce que je veux vivre, 1, 2, 3, veut vivre notamment au niveau sentimental. Ici, visiblement, ce qui nous intéresse, ce vers quoi on va, ce qu'on voit un peu partout ici, on veut quelque chose de stable, on veut quelque chose d'ancré, quelque chose de solide, quelque chose de pérenne. Ce qui est particulier, c'est que c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout, l'énergie de chacun, et même au niveau astrologique, il y a tellement de placements de planètes, de maisons, etc., qu'on a tous plein de couleurs. Ici, on n'est pas chez du scorpion. On est sur quelque chose de très assez raisonnable, de raisonner, de réfléchir, qui permet de construire. Là, c'est ce qu'on veut. À côté, on a un peu la même chose, sauf que la crise, elle n'est pas encore dépassée tout à fait, mais on arrive à l'empereur, donc on a bien cette même énergie, et à la base, on a cette construction dont je vous parlais. Là, on veut s'inscrire dans quelque chose de durable. Si on est en couple ici, bah, j'ai presque envie de dire que tout est très très ok. Je vais un peu vite quand je dis ça, parce qu'il y a quand même cette carte-là, mais elle vient aider. Donc là, il s'est passé un événement qui a fait que le couple a été remis en cause, peut-être, ou un événement qui a été difficile pour le couple, on va plutôt le dire comme ça, mais que les deux ont dépassé, et on se retrouve, on s'était pas forcément perdu, il n'y a même pas ça ici, hein. C'est très très apaisé votre tirage ici, hein. On, on va réfléchir à où est-ce qu'on en est actuellement et où est-ce qu'on va. Vous voyez, roi de denier, le pape, le pape. Là, on est vraiment, on fonctionne ensemble. Pas au même rythme, mais c'est même pas un souci du tout à ce niveau-là. Et là, l'un soutient l'autre et vice-versa.
Si on est célibataire ici, ben, on attire à soi, comme je vous l'ai déjà dit, ben, une énergie qui est totalement en osmose avec la sienne. C'est, on peut avoir les deux côtés dans ces cas-là. C'est ok, parce qu'on va pas avoir une énergie qui va venir nous déstabiliser, etc., etc. Et ça peut être compliqué, et ça va pas nous emmener très loin, souvent. Mais cette énergie-là, cette énergie qu'on projette, c'est pas une énergie qui va nous révéler des choses non plus. Là, ça va nous tendre le parfait miroir. Ça va pas nous faire aller plus loin. Éventuellement, ce 5 pourrait nous montrer davantage la blessure qu'on a dépassée pour mieux la comprendre. Même moi, ça me plaît plutôt bien. J'espère que vous avez compris un peu ce que je viens de dire. C'était un peu space. Mais quand on a sur un tirage miroir deux colonnes qui se répondent autant que ça, c'est que c'est plutôt sympathique, c'est que les choses sont plutôt apaisées, que les choses sont plutôt alignées. Bon, voilà mes amis scorpions. Je vais faire l'extension. L'extension dans ces cas-là, elle va sûrement nous emmener ailleurs et on va peut-être voir que pour arriver à cet alignement, justement, on est passé par des chemins différents et qu'on n'est peut-être pas au même stade. Bon. Le lien sous la vidéo, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Tout va bien ici. Enfin, en tout cas, tout est plutôt très calme. Très calme, pas calme, j'enlève ce terme. Tout est bien aligné. Il y a une sérénité en soi ici. C'est ce qu'on voit chez le scorpion depuis un bout de temps. Très curieusement, hein, il y a quelque chose qui se prépare. Je vois pas mal de scorpions qui sont pas forcément aussi sereines dans leur vie, mais les énergies sont en train de se modifier. Et à un moment donné, ça va se créer dans la vie. Bon, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.